Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce cours, formation assez courte dans laquelle on va voir ensemble le montage multicaméra sur DaVinci Resolve. Alors oui, formation très très courte parce qu'au final il n'y a pas vraiment grand chose à voir, en tout cas pour le montage multicaméra dans DaVinci Resolve, ça va tenir sur assez peu de temps. Par contre, je prends le temps avec vous de faire ce petit épisode d'introduction pour qu'on puisse parler du montage multicaméra, voir les enjeux que comporte un montage multicaméra et comment simplement il faut l'appréhender, en tout cas en termes de workflow, comment on l'appréhende. Parce que bon, généralement on cherche les méthodes pour monter un montage multicaméra, mais moins les éventuels problèmes qu'un montage multicaméra peut comporter et peut engendrer si on fait pas assez attention. Alors déjà pour les plus débutants d'entre vous, un montage multicaméra, qu'est-ce que c'est? On retrouve ça généralement dans les concerts, oui, enfin les spectacles de manière générale. C'est en gros, en vrai dans la fiction aussi pas mal, c'est en gros une scène, donc une seule et même scène, qui est tournée avec plusieurs caméras différentes en même temps. Voilà, donc en montage c'est un grand avantage, parce qu'on peut du coup pour exactement la même scène avoir plusieurs angles de caméra différents. Et l'idée du montage multicaméra, ça va être de pouvoir synchroniser ces caméras entre elles, donc sur le même plan, la même scène, pour qu'on ait la possibilité ensuite de monter avec ces plans directement, que ce soit en live ou non, c'est-à-dire en regardant la scène tourner ou non. Voilà. Donc ça apporte beaucoup d'avantages, ça apporte aussi quelques inconvénients. Le principal étant, si vous vous connaissez un petit peu en vidéo, celui des ressources demandées par rapport à un montage classique. La chose est très simple à comprendre, c'est-à-dire que là vous allez voir que dans le tuto, on va voir ensemble un exemple avec 8 plans de caméra différents, donc qui ont filmé la même scène, le même concert, c'est un concert qu'on va traiter. Donc je vais demander à mon ordinateur de ne pas lire qu'une seule vidéo, mais 8 vidéos en même temps, parce que dans le montage multicaméra, je vais avoir besoin de voir les 8 plans en même temps. Donc tout va dépendre bien sûr de la définition image de vos plans. Là, c'est un exemple très simple fourni par DaVinci d'ailleurs. C'est pas du tout un projet à moi que je vais faire dans ce tuto, c'est un projet fourni par DaVinci pour s'entraîner justement au montage multicaméra. Et les plans sont en HD, donc 1280 par 720. Donc ça veut dire que lors du tuto, je vais pas demander à mon ordinateur de lire une vidéo en HD, mais 8 vidéos en même temps en HD. Donc il aura 8 fois plus de travail à fournir au niveau de l'affichage vidéo. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, dans le cadre de ce projet-là, ça va pas être très impactant si vous avez une machine qui tourne à peu près la route. Mais voilà, imaginons, je sais pas, on a un projet multicaméra avec une dizaine de caméras, et les 10 caméras ont filmé en UHD, donc 3840 par 2160, et bah ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, parce que le logiciel aura à afficher 10 plans en UHD en même temps. Donc paramètres à prendre en compte, même si vous avez une très bonne carte graphique, c'est-à-dire que moi vous allez voir que même lors de ce projet ici, j'ai une assez bonne carte graphique, et je vais vous montrer que des fois il peut y avoir une lecture un peu moins fluide que si on lisait qu'un seul plan. Après, évidemment, il y a des solutions à ça pour anticiper ce problème. Bien sûr, la seule solution, c'est pas d'acheter une nouvelle carte graphique, évidemment. La solution numéro un, c'est de faire des proxys. Voilà, imaginons, je reprends mon exemple, 10 plans en UHD, je fais des proxys en basse définition, c'est-à-dire que je les mets, je sais pas, en HD, imaginons, donc 1280 par 720. Comme ça, avec les proxys, je n'aurai plus aucun mal à faire mon montage multicaméra. Donc voilà, paramètres à prendre en compte. Dans cette formation, je ne vais pas forcément utiliser le workflow proxy. On va faire du montage multicaméra avec les plans natifs. Vous allez voir que ma machine tient en vérité complètement la route avec ses plans. Et d'ailleurs, ce sera sûrement le cas pour votre machine aussi, parce que voilà, il y a 8 plans en HD, c'est pas non plus hyper lourd à lire en même temps. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire en guise d'avant-propos. Si tout est bon pour vous, on peut passer à l'épisode 2. Allez, je vous attends, à tout de suite.